Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 10 février 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi l'analyse de Solana pour aujourd'hui, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Donc je remets en jeu ENA contre AI16Z, donc AI16Z en français. Donc c'est à vous de voter. Ici on a un IA agent à gauche, à droite on a un coin qui est holdé par le World Liberty Financial Wallet. Donc c'est vous qui décidez, le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle encore, il est temps de récupérer votre mentorship, il arrive très bientôt, c'est le premier lien en commentaire épinglé. La seule chose qu'il y a à faire pour le moment, c'est s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire juste ici. Bitget qui est la meilleure plateforme crypto, vous allez pouvoir justement trader sur Bitget via le mentorship avec tout ce que je vais vous apprendre dedans. On va voir également l'exécution des ordres sur TradingView comme j'ai pu le faire ici, j'ai eu un petit trade ce week-end, j'en parlerai tout à l'heure. Et tout ça, c'est ce que vous allez apprendre dans le mentorship. Tout simplement, ce sera 100% gratuit. Je vous expliquerai les modalités pour l'obtenir très bientôt. J'attends de le terminer courant fin février. Également le concours, comme d'hab, juste à cliquer sur ce lien, s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous mettez votre email identifiant Bitget, vous validez votre KYC, vous faites un dépôt de 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au concours. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur oui, vous cliquez sur envoyer et ce sera bon. Alors, pour revenir sur Bitcoin. Donc, on est bienvenu chercher les objectifs qu'on avait vus. La première des choses, c'était de venir récupérer les stops au-dessus de ce sommet. Donc ça, c'est ce que j'expliquais samedi, pour venir combler le fair value gap et ensuite aller chercher tous les lots qu'on a laissés derrière nous. Ces plus bas ont été déclenchés juste ici. Hop, ce qui fait que les stops ont bien été déclenchés. On est venu chercher les plus bas de samedi et de vendredi. Vous vous souvenez, on se disait, bon, là, voilà, on va chercher le plus bas de vendredi et de samedi. Bam, c'est chose faite. Et on continue, en fait, de rebosser cette mèche. Donc, c'est l'objectif du prix. Et le fair value gap est totalement comblé. Ici, on voit que le fair value gap a été comblé de A à Z. Il n'y a plus rien à combler. C'est chirurgical. Ici, hop, rachat immédiat. Et maintenant, ce qu'on attend d'observer, c'est éventuellement le market structure shift. Ok, le market structure shift, c'est quoi? C'est la cassure du dernier sommet. Donc le dernier sommet, il est juste ici. Derrière lui, il y a base fair value gap. On attendra de voir si le prix peut. Et quand je dis casser, c'est pas juste on vient ici, parce que si on fait ici qu'on se fait rejeter méchamment, bon bah là, ça veut dire encore continuation baissière. Ok. Du coup. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement. Moi, ce que je vois d'un point de vue order flow, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de shorter BTC. Donc là, je pense encore une fois que les stops, on en a accumulé pas mal déjà au-dessus de ce sommet. Donc ça, je pense qu'on va aller le chercher. Mais également, il y a probablement énormément de stops qui sont en train de s'accumuler tout simplement au-dessus du sommet de vendredi, du sommet donc de dimanche. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, il faudra voir est-ce que le prix peut se retourner au-dessus du sommet de dimanche ou pas. Il y a un niveau qui est intéressant à observer. Ce sera tout simplement ici, tac, ce petit fair value gap qui reste. Alors, il se verra peut-être plus en 15 minutes, je pense. Ouais, il avait déjà été comblé quasiment. Donc, il n'y a pas vraiment de niveau super intéressant, pour être honnête. En tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, perso. Là, après des prises de POI, des bougies assez fortes avec de gros décalages, de gros fair value gap ici. Ce qui indique que là, on a retrouvé de la force. Alors, je le redis, il faudra faire attention à cette zone de prix juste là, ce qu'on va appeler buy side liquidity. Et ensuite, ce qui sera le plus important, et moi c'est ce que je vais observer, c'est ce fair value gap ici, qui est le dernier fair value gap avant le déclenchement de cette buy side. C'est simple, si le prix vient ici, retrace et respecte cette zone, je m'attends clairement à ce qu'on aille plus haut. Et là, pour moi, ça va marquer le début d'un short squeeze, avec pour objectif le plus haut de vendredi. Mais en réalité, le point d'intérêt majeur, c'est quoi? C'est le previous weekly high, ici. Ce qu'on appelle le sommet de la semaine passée. On a le plus bas de la semaine passée, le plus haut de la semaine passée, on est en train de ranger là-dedans. À un moment donné, il va falloir nettoyer une de ces deux bornes pour prendre une vraie direction. L'idée est la suivante, si c'est d'abord la borne basse, bah, ça sera pour potentiellement avoir derrière une réintégration et une vraie reprise haussière, donc quelque chose comme ça. On pourrait même s'occuper des 88 900, ok, pour aller chercher ensuite la cassure haussière. Par contre, et je sais pas, c'est mon ressenti, j'ai l'impression, et ça fait plusieurs jours que je vous en parle, c'est un peu l'impression que j'ai. Moi, ce que je vois, c'est des shorters qui se font piéger sur les bottoms, des acheteurs qui se font nettoyer leur stop à chaque fois, et les vendeurs, on les laisse tranquilles, on leur laisse leur sommet comme ça. Je pense que ça, à un moment donné, ça va péter, et personnellement, je verrai plus ça, ce genre de price action, c'est-à-dire en gros, le gros décalage dans ces niveaux de prix, comme d'hab, au-dessus du sommet de lundi dernier, donc du sommet de la semaine passée,
au-dessus des 102 500. Venir chercher ce gros fair value gap, pour moi, ça c'est très suspect qu'on se soit arrêté juste avant. C'était la zone idéale pour faire une continuation baissière. Le fait qu'on s'arrête juste avant m'invite à penser qu'il y a la volonté ici de permettre à de gros poissons de pouvoir vendre du BTC. Et une fois que ça c'est fait, que les gens vont FOMO en mode achat et que les shorters vont se faire sortir, derrière, je pense qu'il y aura le reversal et le mouvement qui nous ramènera sous le plus bas des 91 100 et même, je dirais, sous les 80 900. C'est mon avis du prix. Et ce qui pourrait commencer à valider cette hypothèse, c'est tout simplement le market structure shift ici, c'est-à-dire en gros la cassure du dernier sommet descendant. Le dernier sommet descendant, c'est lui. Ok. Si on arrive à casser ce dernier sommet descendant, là, il y a vraiment une possibilité où le prix derrière, il fait tac, tac. Et ensuite, il remonte tranquillement et il va s'occuper du short squeeze. En tout cas, c'est ce que je surveillerai, puisque tout le fair value gap est comblé, c'est le moment de le faire. Si le prix n'arrive pas à faire ça, qui fait ça, voilà, c'est bon, c'est fini. Enfin, quand je dis c'est fini, c'est il n'y a plus de fair value gap. Hein, donc le prochain point d'intérêt, c'est 94 100 et derrière, c'est les 91 100, tout simplement. N'oubliez pas, il y a de grosses news cette semaine. Il y a aussi Trump qui essaierait de mettre fin à au conflit entre la Russie et l'Ukraine. À voir comment vont réagir les marchés. En tout cas, je crois qu'une partie des taxes ont été annoncées. Franchement, j'ai pas eu le temps de regarder les news ce matin. Je suis désolé. N'hésitez pas à checker par vous-même. Voilà, je suis désolé, j'ai pas pu le faire. J'ai pas nécessairement eu le temps. Je regarderai ça dans la journée, mais vous pouvez checker. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément les taxes douanières, etc. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le calendrier éco. Et c'est de me dire que mercredi, il y a quand même une data super importante, le CPI. Okay. Et de ce qu'on avait calculé, on devrait être proche du forecast. Et en fait, hier, j'ai refait le calcul et le meilleur CPI, ce sera en avril. Même celui de mars, il sera pas ouf. Alors, si Truflation dit vrai, d'après leurs estimations, ils estiment qu'ils ont 45 jours d'avance sur les datas de la Fed. Ce qui veut dire que le prochain CPI qui va être annoncé, ce sera le CPI du 29 décembre, je crois. Le 29 décembre, on était à 2,94% d'inflation. Ça ne veut pas dire qu'on sera à 2,9% de CPI, parce qu'il y a un décalage, il y a un décalage entre la data de Truflation. En fait, leur courbe, elle est bonne, c'est juste qu'ils ont les pourcentages sont différents. Mais ça voudrait dire que le CPI de cette semaine, il est comme le CPI précédent, voire légèrement plus haut, parce que les chiffres précédents, c'était 2,74. Donc là, ça voudrait dire que ce CPI, il n'est pas en baisse, il sera soit en hausse ou égal au précédent. Donc il sera en fait fidèle au forecast. Le forecast, donc ce qui est attendu, c'est 2,9. J'ai fait le même calcul pour le mois de mars, donc c'est-à-dire que le mois de mars, on va du coup spéculer sur un CPI le 13 mars, si je dis pas de conneries. Et ici, alors attendez, laissez-moi 2 petites secondes. Ça, c'est important, il faut que je vous l'explique absolument. Parce que pour les taux d'intérêt, ça va jouer énormément. Le prochain CPI, c'est le 12 mars. OK ? Donc, je vais vous calculer rapidement. Bon, je vais rien calculer du tout. Je vais demander à ChatGPT parce qu'honnêtement, j'ai la flemme de faire les calculs, s'il veut bien marcher. Mais 45 jours moins le 12 mars. Hop, on va lui demander. On va attendre sa réponse 2 secondes. 12 mars moins 45 jours, ça fait 26 janvier. Du coup, 26 janvier, ici, on sera sur un CPI, alors on sera sur l'inflation à 2,63. Ce qui veut dire que le prochain CPI du mois de mars, si Truflation dit vrai que sa data est vraiment décalée de 45 jours en avant sur le CPI, on devrait être légèrement moins que 2,9, peut-être 2,8. Okay, bon, ce qui serait pas exceptionnel, mais ça serait positif. Par contre, c'est le CPI d'avril qui va être extraordinaire parce que le CPI d'avril, donc qui risque d'être soit la semaine du 14 au 18 ou du 8 au 11, on va regarder. Non, ça sera avant. Alors, du 5 au 9, au mois de avril, tac, 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 ici, donc ça sera cette semaine éventuellement, ouais, le 10 avril, donc là je vais lui dire 10 avril moins 45 jours, et ça nous fait donc du, il est trop con, j'ai fait une faute de frappe et du coup, il a mis 45 000 jours, ça fait 24 février, et quand vous regardez l'inflation 24 février, on est là. C'est-à-dire que on n'a pas encore la data, on est là, mais on sera probablement beaucoup plus bas. Ce qui veut dire que le CPI du mois d'avril sera exceptionnel, tout simplement. Il sera beaucoup plus bas que les précédents. Et là, il y aura un gros drop. Et en fait, c'est à ce moment-là où, tout naturellement, là, vraiment, les marchés vont se remettre, à mon humble avis, à repricer des baisses des taux plus importantes, genre 2 baisses des taux, peut-être même 3, mais je pense que ce sera 2. Enfin, il faudra voir à ce moment-là déjà ce qu'on est en train de pricer au niveau des taux. Mais c'est surtout en avril où les planètes vont s'aligner pour qu'on puisse avoir une macroéconomie beaucoup plus intéressante. Donc ni ce mois-ci, ni le mois prochain, mais plutôt au mois d'avril. Ce qui confirmerait la thèse d'un premier trimestre qui est chiant, d'un deuxième trimestre qui marque un bottom, et pour moi, troisième et quatrième trimestre d'accélération. Et ça concorde avec ce qu'on appelle le baromètre de janvier,
qui est en gros le fait de prendre le price action du premier mois de l'année et de se dire, ok, l'année va se passer comme ça. Et si on regarde le baromètre de janvier est en train d'indiquer que les indices américains devraient avoir là un dernier rebond, c'est-à-dire en gros aller chercher les ATH, donc cette semaine éventuellement, ce qui pourrait booster Bitcoin, aller chercher les 102 000, 103 000 dollars. Ensuite, le baromètre, ce qu'il nous dit, c'est moi, en fait, je suis baissier jusqu'à mai à peu près. Alors, bien sûr, c'est pas exact, hein, mais en gros, il y aura une phase baissière de ce que dit le baromètre. C'est-à-dire que le prix, d'après le baromètre, il a moins de chances de faire ça, il a plus de chances de faire ça avant de repartir au nord. Et ça concorde avec les datas, puisque, comme je vous dis, le 12 avril, on aura de bons CPI, donc ça concorde un peu avec la data où on serait pas loin d'un bottom avant de repartir. Et voilà, donc ce qui pourrait se passer sur les marchés américains, c'est hop. Ensuite, on a pris vos stops, regardez tout ce qu'on laisse derrière nous. Là, il y a des equal low, on va revenir sous les 5700 sur le S&P 500. Au cours des prochains mois, on baisse un petit peu sur le S&P, il y a des gaps à combler, etc. Là, autour des 5006, il y a des fair value gaps à combler 5500. On forme un bottom et on retourne. Et en fait, Bitcoin pourrait se corréler à ça, dans le sens où lui, BTC, son price action, tout naturellement, ça pourrait être ça. C'est-à-dire, moi j'ai des fair value gap à combler légèrement plus haut, j'en ai un beau ici, je vais venir m'en occuper, donc dans les 102 700, 103 000, je vais venir ici. En attendant, les marchés US vont faire des ATH. Peut-être que Bitcoin se fera aussi un nouvel ATH. J'en sais rien, mais bon, moi je spéculerai plutôt sur cette zone. Et ensuite, si vraiment on suit ça, jusqu'à avril, il ne se passerait pas grand-chose, voire un dernier retracement qui permettra de venir chercher tous les stops qu'on a sous ces lots. Et ici, en comparaison, en corrélation aux indices, tout simplement, une fois que les indices vont poser leur bottom, Bitcoin va poser son bottom et va repartir. Pourquoi je reste bullish à long terme sur BTC? Pourquoi je ne pense pas que ce soit la fin du bull run? Je l'entends beaucoup et moi je suis pas d'accord avec ça. D'une part, je vous ai fait une vidéo sur les prix halving de 2028, ça colle pas de former un top ici parce que le prix de prod il sera beaucoup trop haut comparé au top qu'on est en train de faire ici, donc ça pour moi c'est pas cohérent. Et deuxièmement, on a encore BlackRock qui a augmenté son exposition à MicroStrategy, qui détient 5% de la société, il détenait 4% à peu près. Ce qui veut dire que si BlackRock rachète du MicroStrategy, c'est que BlackRock spécule sur un prix du Bitcoin plus élevé, tout simplement. Tu peux pas investir sur MicroStrategy si tu penses que Bitcoin il est sur un top, ça n'a pas de sens. Donc c'est ce qui m'invitera à penser que toutes les attaques baissières qui reviendront dans le fair value gap mensuel seront des méga pièges. Alors, je ne sais pas si on y reviendra, mais en tout cas si on y vient, ça sera comme ici, juste pour combler le fair value gap et on fera une continuation. Et je pense que ça sera cependant la dernière vague, à mon avis, la dernière vague haussière. Je pense qu'elle sera très agressive, où éventuellement on aura des réserves stratégiques des pays qui vont se mettre à FOMO, et je pense que là toute la terre va parler du Bitcoin parce que on va pas se cacher, l'intérêt du marché il était super bas, j'ai pas connu un intérêt monstrueux personnellement sur des stats que je regarde, franchement en termes d'intérêt c'était pas non plus la folie. Alors oui, il y a plein de gens qui sont partis spéculer sur des shitcoins et tout, mais en dehors de ça, je parle vraiment en termes d'intérêt de gens. Il y a très peu de gens qui sont venus me parler de crypto, voire quasiment pas. Alors soit les gens sont déjà tous là, mais je pense pas, parce que comme je l'explique depuis longtemps, on est en 2025, il y a 4 ans, les mecs qui avaient 16 ans, ils étaient mineurs, maintenant ils sont majeurs, ils peuvent peut-être investir. Bon, ils n'ont pas énormément d'argent, mais pour moi, en fait, le marché crypto intéresse plutôt les jeunes, les très jeunes même. 20-25 ans, les très très jeunes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec du coup là plein de gens qui sont majeurs et qui vont de nouveau être intéressés, et même ceux qui avaient par exemple, je sais pas moi, 40 ans, 45 ans à l'époque, sont toujours intéressés par le marché très très probablement, et vu qu'il y a les ETF, on va intéresser de plus en plus de gens justement qu'on ne touchait pas à mon avis au cycle précédent, ce qui fait que là il y a tout pour avoir un cocktail où derrière les prix font ça quoi. Donc voilà, c'est un peu mon idée. Quand je vois les BlackRock et compagnie qui continuent d'acheter, je me pose pas trop de questions, je me dis juste que s'il y a des gros mouvement baissier au cours des prochaines semaines, ça sera probablement pour nettoyer sur les dérivés, liquider le train avant que le train reparte, tout simplement. Voilà un petit peu l'idée de la chose, et ça correspond au baromètre qui lui indique un nouvel ATH bientôt sur les indices, alors Bitcoin pas forcément, mais un nouvel ATH sur les indices, et ensuite plutôt février, mars, avril dégueulasse, voire le mois de mai, et ensuite ça devrait repartir. En tout cas, c'est ce que dit le baromètre, on verra si le baromètre est respecté, des fois ce n'est pas le cas, bien évidemment, et c'est ce qui permettrait en fait au fameux Nasdaq ici de venir chercher tous ces stops parce qu'il est dans une contraction, et vous savez que les contractions souvent il y a une résolution, et par exemple si on fait ça et qu'on se fait rejeter méchamment, là je pense qu'on ira s'occuper de tous ces plus bas, et ça concorderait aussi avec le baromètre, c'est-à-dire une dernière prise d'ATH courant février et ensuite un mars-avril qui est pas top jusqu'au prochain CPI qui devrait marquer le bottom parce que les choses s'amélioreront. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire ici, et du coup pour revenir sur notre ami ETH,
On va observer un petit peu ce que fait le prix sur Ethereum. Pareil, la prise de stop a bien été déclenchée. Alors, est-ce que les stops ont été pris aussi? Également, on est venu prendre cette sell-side liquidity. On comble, enfin, on travaille toujours notre fair value gap H4 ici, hein, avec des mèches ici, on rachète absolument tout. On vient prendre les stops. On s'arrête au niveau des corps de chandelle, plutôt intéressant. Pour moi, on est en train de piéger un maximum de vendeurs et regardez ce qu'on laisse derrière nous. Cette grosse trendline ici, qu'on viendra probablement liquider, parce que des stops de vendeurs, on doit en avoir un paquet. Et je n'ai pas encore de signal ici qui me dit OK, let's go, on est prêt à repartir, mais je vais surveiller avec attention cette zone. Alors ça, j'explique dans le mentorship également, mais là on aurait une pattern très puissante si on arrive à s'affranchir de ces bougies ici, ça serait pas mal bullish, honnêtement, je vous le dis. Donc c'est ce que je vais surveiller. En tout cas, je vois que le prix ici commence à ne plus trop respecter les fair value gap baissiers depuis cette prise de stop. Ça m'invite à penser qu'il y a moyen de faire un short squeeze début de semaine, pourquoi pas. Il faudra voir comment réagit Bitcoin sur le sommet que je vous ai indiqué, donc le sommet d'hier. Et on devrait être bon au moins pour revenir visiter ce fair value gap ici sur ETH entre 2760 et 2730. Et je pense toujours que il y a moyen, bien évidemment. Alors je dis pas que ça va nécessairement arriver, mais je pense qu'il y a moyen que ETH vienne d'abord prendre tous les stops ici, qu'on liquide un maximum de gens. Je vais vous expliquer pourquoi au niveau du market making ici. Et ensuite qu'il y ait la release du prix vers la mèche. Ok, donc d'abord sortir les shorters, stimuler les gens ici, les inciter à acheter pour les redéfoncer plus bas. Parce que là, au vu de la volatilité, on le voit pas, mais si le prix fait ça, il revient bosser la mèche à moins 27%. Moins 27%, un truc comme ça, moins 25, moins 30, vous reliquidez tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui vont se dire c'est bon, c'est reparti, qui vont rentrer ne serait-ce qu'en levier x5, x3, ils vont se faire liquider derrière si on revient bosser la mèche. Et je vous parle pas de ceux qui seront levier x10 ou autre. Donc ouais, ce serait pour moi la meilleure zone. Je vais juste mettre ça en opacité un peu plus faible ici. Et c'est une zone que je vais surveiller. Et de toute façon, je me focus plutôt sur Bitcoin. Mais bon, même quand on regarde le prix en daily, bah regardez, hein, un sommet daily, 2, 3, 4. On sort tous les lots, on accumule les sommets. Bon, bah à un moment donné, ce fair value gap, pour moi, va être rebossé. Hein. Plutôt celui-ci dans un premier temps, sachant qu'il est vectoriel en plus de ça. Donc à un moment donné, le prix reviendra presser les 2900, 3100 $. Et pour moi, plus on passe du temps à descendre comme ça légèrement, plus il y a des shorters qui rentrent, plus les acheteurs se font sortir. Et plus à un moment donné, il y aura ce fameux short squeeze, parce que là, c'est ce qu'on appelle du low resistance liquidity run. Ça aussi, je l'explique dans le mentorship. Et hier, j'ai vu un commentaire qui m'a fait rire. D'ailleurs, je voulais juste revenir là-dessus, qui me dit oui, tu postes 3 vidéos, t'as pas le temps de trader, machin. Ça m'a bien fait rire, parce que ce que je vous explique dans les briefs, justement, je l'applique. Là où je vous disais justement, prise de stop, fair value gap, et ensuite on ira chercher les plus bas daily. Ça, moi, je l'ai tradé avec des patterns que justement, j'explique dans le mentorship. Alors, je suis pas là à jubiler sur mes trades tout le temps, parce que j'ai pas envie d'inciter les gens à faire n'importe quoi. Sinon, je m'amuserais à montrer mes trades toutes les 5 minutes et oh là là, regardez sur ce trade, j'ai fait un TP de 2500 $ de variation sur BTC, ce qui m'a fait gagner tant. Mais là, pour vous expliquer le trade, c'est ce que je vous avais expliqué, prise de stop. Ici, j'ai mes signaux que j'explique dans le mentorship. Là, ça me prendrait 3 plombes d'expliquer tout ça. L'entrée en short juste ici, un TP partiel ici, parce que le marché, justement, pouvait essayer de piéger et de retourner chercher ses stops, chose qui n'a pas été faite. Donc j'ai pris un tiers de la position. Là, le BTC que j'ai racheté, je l'ai revendu juste ici parce que là, j'ai une nouvelle pattern à un temps bien précis et la pattern est très très puissante. Il y en a beaucoup déjà qui savent c'est quoi. Je re-rentre en short ici, donc je rajoute un BTC, ce qui fait que j'ai de nouveau 3 BTC en short. Et là, ici, mon objectif, c'était ce que je vous ai expliqué tout simplement. Alors ça, le TP a été déclenché pendant que je dormais. J'ai vu ça ce matin. Mais c'était tout naturellement le niveau que je vous ai indiqué, en fait. Tout ce que je vous dis dans les briefs, je l'applique si j'ai des setups, tout simplement. Maintenant, il faut bien comprendre que ces setups, des fois, ils se montrent, des fois, ils se montrent pas. Mais là, pour le coup, tout s'était montré. Donc, prise de stop, j'ai attendu. J'ai mon signal, je rentre ici. J'ai un premier TP déclenché juste là, comme je vous ai montré. Ici, j'ai un rebond. Ok, j'ai une nouvelle pattern, je reshort parce que le point d'intérêt pour moi reste ce lot. Et voilà, c'est ce qui fait ici ensuite que le marché vient m'exécuter juste ici, là. Là, parce que mon TP était ici. Ok. Et voilà. Comment on peut trader? Alors le week-end, c'est pour moi le plus facile BTC parce que le prix fait pas grand-chose. 3/4 du temps, on reste proche du prix de vendredi. C'est pour ça que les déviations pour moi sont très intéressantes à trader. En tout cas, on reste dans le prix du week-end et c'est assez facile, entre guillemets, même si j'aime pas dire facile, mais de pouvoir dégager des gains le week-end.
En tout cas, tout ça c'est expliqué dans le mentorship, ça arrive bientôt, donc si vous voulez l'obtenir, premier lien en commentaire épinglé. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Lien en commentaire épinglé, il y a aussi la formation gratuite, les pépites altcoin, il y a aussi le copy trading, on vous met les résultats tout le temps, on s'efforce, stratégie GO de 48% de rendement target cette année, c'est notre objectif en tout cas avec les chiffres actuels, les stratégies SPT, les stratégies LIM. Cette semaine, je vais vous remettre les résultats de la semaine passée où je pense que la stratégie LIM elle a bien cartonné parce que les gros dips qu'on a eu sur les alts, les bots les ont achetés et se sont fait un malin plaisir de revendre sur les rebonds qu'on a eu. Du coup, des résultats qui vont vraiment être pas mal du tout. C'est le premier lien en commentaire épinglé, comme d'hab, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains. Vous avez juste à remplir ce petit formulaire ici, ça prend 1 minute, prénom, email, identifiant Bitget, et vous avez 4 vidéos à regarder sur configurer le copy trading. 1, 2, 3, 4, vous regardez les 4, en fait c'est un tuto qui va vous montrer comment configurer le copy trading sur votre compte, après vous aurez accès aux stratégies, etc. etc. Ok. Vous avez aussi l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés, comme d'hab, 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez accès à la formation de l'école et vous aurez accès au brief privé que je fais avec les élèves et à la communauté privée pour trader justement à mes côtés, être avec moi tous les jours du lundi au vendredi. Je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, on parle de gestion du risque, je vous montre des concepts de trading. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup plus poussé, c'est vraiment pour apprendre l'investissement et le trading tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous n'êtes pas là pendant le direct, vous inquiétez pas, c'est dispo en rediffusion. Vous avez même ici les témoignages des membres si vous souhaitez les lire. Bonne journée, on se retrouve tout à l'heure pour Solana. À tout à l'heure, ciao ciao.